Par Monsieur Sars, alors que l'on joue la 21e minute de ce match. Yves Kupermek tire sur la touche, va peut-être pouvoir nous donner des renseignements. Et que l'Olympique de Marseille mène 1-0. Yves, Bernard Ferrer, qu'est-ce que c'est exactement? Des gaz lacrymogènes? Ouais, je pense que c'est ça, ça pique les yeux et le nez, les poumons, tout ça. On va arrêter 5 minutes, mais on va reprendre. Mais bon, il faut que ça se calme, c'est énervant quoi, de voir ça parce que nous on s'amuse sur le terrain et puis eux ils se battent, c'est nul quoi. En tout cas pour le moment c'est bien parti pour l'OM. Ouais mais bon c'est pas fini, il reste encore plus d'1 heure, il faut attendre. Ouais. Mais le plus important c'est que les supporters se calment, c'est tout. Le match après lui, c'est pas important. Merci Bernard. Nous n'en rajouterons pas, monsieur Bernard Ferrer a tout dit alors que l'on revoit le but de l'Olympique de Marseille. Cette tête de Cascarino et ce plat du pied droit de Hernandez. Et je peux vous dire que ça pique même en haut des tribunes. Oui, c'est ça, on le sent. Surtout quand on a un grand nez, Thierry. Oui, on le sent monter. Bon, tiens, il y en a un autre qui a un joli nez, c'est le professeur Jean-Pierre Fraioli. Et puis le nez risque de s'agrandir puisqu'aujourd'hui, figurez-vous qu'il fête ses 50 ans, Jean-Pierre Fraioli. Bah oui, mais comme je ne le savais pas, je n'étais pas au courant, je suis content de l'entendre. Oui, 50 ans. Voilà. Et c'est un de nos plus éminents professeurs en chirurgie, en cancérologie. Et nous ne pouvons que nous associer à cette belle journée, car comme dirait l'autre, on n'a qu'une seule fois 50 ans. Enfin, sauf Jeanne Calment qui est en route pour la 3e fois, mais enfin, normalement, on n'a qu'une seule fois 50 ans. Sont filmés par des caméras de télésurveillance. Et tout cela pourrait évidemment porter à conséquence à beaucoup de personnes, et notamment à l'Olympique de Marseille. Alors, s'il vous plaît, calmez-vous, le match continue. Merci. Avec Archèche sur le côté, Moravchik, contré par Jambet. Qui est allé les chercher très haut. Ferrer qui a lutté pour la conquête du ballon. Hernandez, le buteur. Marquet, la touche sera pour les Blancs. Bénéficie du contre là, on dépend du Suisse Aurel. Et un match vraiment très équilibré. Marc Libra, Tony Cascarino avait senti le hors-jeu, mais il ne s'était pas replacé assez vite. Séchet. Cascarino. Ferrer sur le côté, bien joué pour Libra. Extérieur du pied gauche. Un centre qui va aller derrière le but. Il est passé derrière. Et légère domination. Après un début de match plutôt à l'avantage de la Saint-Etienne, maintenant, on allait plutôt à l'avantage de l'Olympique de Marseille sur le plan territorial. Alors que les forces de l'ordre ont pris possession de l'extérieur du terrain pour essayer de faire retourner les supporters dans leur tribune. Contré, Libra. Récupération Hernandez. Moravchik qui a changé de côté, qui est revenu sur le côté droit. Durand. Ah, bien vu. Ouh, ça a failli arriver jusqu'à Cascarino. Delpech pour Saint-Etienne. Archèche à la lutte avec Dib. Là, il a un coup de sifflet. Et il s'est un petit peu emmêlé les crayons, là, Samy Archèche. Oui, Marcel Dib était présent. Et monsieur Sars qui veut éviter. Oui, avec une faute de Hernandez, là. Il siffle tout. Même si sur le terrain, il y a un excellent esprit. Et que Eli Bopp eh bien, observe un petit peu la situation pour éventuellement apporter quelques changements. Manucci qui s'est fait contrer, Marquet, bon ballon, oui pour Libra, elle n'est pas sortie. Bien sûr que non, il est seul au second poteau. Ah, elle est contrée. Oui, ce qui permet à couper. Heureusement, contrée par un retour de Stéphane Santini. Dommage pour Libra et heureusement pour Grégory Coupé car Tony Cascarino était seul au second poteau. Et quand on connaît la qualité du jeu de tête de ce joueur, il ne faut pas le laisser seul.
Yazid Sanjak. Ah, là, cette fois-ci, le ballon a disparu sous le filet. Marquet pour faire la remise en jeu. Très loin. Vient chercher Cascarino. Récupération libre. Bon tacle. Non, là, il n'y avait rien. De Manucci. Moravchik, il est passé. Il y a du football dans ce Moravchik. Et faute de Jean-Philippe Durand. Delpech. Séchet. Sanjak contré par Jambet. Et il poursuit Jambet. Oh, il a de la chance. Ça en est bien tiré. C'est bien joué. Ah, il faut la prendre, il l'a bien pris, coupé. Et très sportivement, Tony Cascarino a bien sauté au-dessus du gardien de but. Durand. Non, c'est dangereux, ça, c'est dangereux. Oui, Alonso qui l'a bien frappé. Avec l'aide du vent, c'est allé loin. Faute avec de une faute Moreau sur Cascarino. Durand. Marqué. Oui, il a pu la donner, bien fait. Ah, le centre était moins bon qu'on pouvait le penser, ou balle un petit peu manquée. Ouais, il était bon, Thierry, mais je pense qu'il était un peu près du but de Grégory Coupé. Il était bon, le centre de Marquet, mais c'est vrai que la preuve, c'est que Grégory Coupé n'a pas pu s'en emparer. Regardez, à la suite de ce 1-2, il va bien envelopper son ballon. Mais un petit peu près, il est bien tendu, à tel point que Grégory Coupé préfère le boxer. Oui, c'est bien fait. Ferrer. Manucci derrière. Coupé. Il a fait attention à assurer son dégagement. Hernandez. Ah, il est grand, Hernandez. Ouais, mais il y a eu un coup de sifflet de... Non. Laisse jouer, voilà. Kuka, contré. Manucci qui remet devant. Hernandez, justement. Oh là, que c'est dangereux. Il a raison, Jérôme Alonso. Car il était sous la pression de Flavio Kuka. Et les Stéphanois qui accélèrent un petit peu avec une position d'orge, le drapeau élevé. Yazid Sanjak sans doute. Bien sûr, Thierry. Alors que l'on voit Monsieur Petit, le délégué. Et on approche de la demi-heure de jeu avec quelques minutes en moins concernant les petits incidents qu'il y a eu tout à l'heure. Loin Alonso. Ballon remis de la tête et qui finit en touche. Durand a laissé filer ce ballon. Marquet va faire la remise en jeu. Pas beaucoup de solutions. Il joue court. Manucci. Hernandez le premier sur ce ballon avant Kuka. Là, finalement, c'est mieux du pied gauche pour Jérôme Alonso. Bien joué. Durand. Jérôme Alonso, le fils de Pierre, l'un des adjoints de Luis Fernandez et le neveu de Daniel Echter. Daniel Echter qui fut en son temps un très bon gardien de but et il est tout heureux de voir son grand-neveu être un des bons gardiens de but de l'Hexagone. Il a poursuivi la course de ce ballon, Tony Cascarino. Pas de problème pour couper. Jambet en touche là aussi. Voilà la demi-heure de jeu.
Faute sur l'attaquant stéphanois. Et montée de Patrick Moreau, suivi comme son ombre par Tony Cascarino. Oh là! On se marque mutuellement et on en a oublié là-bas Jean-Philippe Delpech. Attention à ce centre. Ballon remis. Oh, bien pris par Alonso. Frappe insuffisamment appuyée de Fabrice Manucci, Oui. l'un des jeunes de cette équipe de la S Saint-Etienne. Contrôle le pied gauche. Bien joué le coup. Il enchaîne pied droit. Mais Jérôme Alonso était sur la trajectoire. Hernandez loin devant, mais il n'y a pas de Marseillais. Archèche va pouvoir sauver même la sortie. Moreau revenu à sa position. Delpech. Manucci. Dib. Oh, Libra. Elle fuit cette balle. Ouais. Oh, bien vu. Oui, on le sentait venir, mais il fallait le faire. Il l'a laissé filer ce ballon. Grégory Coupé. Durand. Libra. Il se bat Cascarino. Ils se battent tous. Marquet. Les Verts aussi. À la chute du ballon. Cascarino. Séchet. Moravchik. C'est pas du football très académique. Non, c'est un vrai match de coupe. Et même si l'objectif pour les deux clubs, c'est surtout le championnat, le maintien pour les Verts et la première division pour l'OM, eh bien un match, on aime le gagner. Et celui-ci aussi. Santini derrière pour Séchet. Ah, il est allé loin, mais il va bénéficier de cette faute. Deschwafny, un des jeunes qui il y a 2 ans jouait en promotion d'honneur à Roquebrune, à côté de l'AS Monaco. Un garçon qui est un universitaire. Delpech directement sur Alonso. Sorti à la conquête de cette balle. Dégagement en drop pour Jérôme Alonso. Et même pas, il a trompé tout son monde. Belle feinte des yeux. Et dégagement à la David Seaman. Mais Tony Cascarino traîné. Galtier à la lutte avec Sanjak. Et encore directement sur Alonso. Centre trop près là de Moravchik, pied gauche. Et Jérôme Alonso qui veut un petit peu calmer le jeu en demandant à ses défenseurs de remonter pour profiter de l'appui du vent. Dib. Il n'a pas personne entendu. à parler, oui. Le retour de Jean-Philippe Delpech. Je pense que personne ne le lui a communiqué. Et ceci explique cela. Delpech à nouveau avec Archèche, Moravchik, mis au sol. Ce sera un coup franc. Ah, jambé. Il y a ni match ni entraînement. Hein. C'est toujours à fond les manettes pour l'arrière latéral olympien, à tel point qu'il a blessé il y a 48 heures son coéquipier Biekovic. Involontairement, bien sûr, lors d'un entraînement. Moravchik sur le côté. Non, ils ne sont pas hors jeu et elle ne sortira pas cette balle. Delpech. Il n'y a pas trop de verre à la chute du ballon. Récupération justement des Blancs. Ferrer, Dib. Directement sur Moreau. Moravchik. Ah, ils commencent à souffrir les Olympiens là. Delpech. Ils attaquent moins le porteur du ballon. Ou attention à cette frappe d'Orel. Largement au-dessus. Très légèrement au-dessus. Oui. Directement dans la tribune. Ah, je crois que le ballon, il va tarder à revenir. Hein. C'est pour le cadeau de Noël. Oui. Oh, il a été enveloppé rapidos, le ballon. Hein.
J'ai regardé la chute du ballon aux jumelles de l'autre côté du filet. Immédiatement, il est tombé dans le sac. Hein. Ah ben le black qui revient. Non, oui, ah bah vous voyez. Vous voyez, j'ai mauvaise langue. Ouais, Oui, maintenant, il y en a deux. Donc un de trop. Oui. Alors, monsieur Sars va devoir choisir. Ah non, non, on garde celui avec lequel on jouait. C'est bien. Les supporters marseillais du virage sud ont rendu rapidement ce ballon. C'est-à-dire que dans le sac, il ne devait pas se trouver bien. Être un sac à la taille du ballon. Oui. Cascarino, tête de Séchet, Manucci, un petit peu Aurel à contre-pied, Marquet, change de côté vers Marcel Dib. Il y a un moment là que ni les blancs ni les verts ne sont entrés dans la surface de réparation adverse. Ça se passe surtout au milieu de terrain. Dib, oui, avec une faute sur. Il a été mis à terre. Bernard Ferrer. Ferrer, me semble-t-il. Bernard Ferrer avec Jean-Philippe Delpech. C'est lui qui va se charger de tirer ce coup franc alors qu'on approche de la fin de cette première période. Bon pied gauche pour Bernard Ferrer. Il va sans doute essayer de frapper fort devant le but. Oui, il a bien pris Coupé. Bonne prise de balle dans la niche de Grégory Coupé. Bien enveloppé. Il reste 7 minutes à jouer en première période. Marqué. Toujours 1-0 pour Marseille. Ce but d'Hernandez marqué après un quart d'heure de jeu. Un peu mou. La remise Aurel qui peut lui remettre le jeu. Santini. Kouka qui se retrouve au sol. Durand. Il y a des pieds en avant. Il y a des bousculades. Celui qui est sifflé était celui de Fabrice Manucci. Durand ou Marquet. Marquet. Et on le jouera pas court. Voilà, on le joue long. Cascarino pour Dib. Qui remet. Corner. Un corner, le deuxième de la partie. Et Tony Cascarino, avec sa tête, il fait à peu près ce qu'il veut. Hein. À la place du front, il a une main. Ça, c'est une voilà, bonne acquisition de l'Olympique de Marseille. Tony Cascarino. Peut-être pas tout jeune, mais super joueur. Ouh là là, il y avait du monde à la réception. C'est pas fini. Marquet, il a poussé trop loin son ballon. Ouais, mauvais contrôle orienté de Jean-Christophe Marquet. Séchet. Trouver ses marques à ce poste de libéraux. Galtier. Moravchik. Pour Sanjak, mais il était en retard. Durand. Séchet à nouveau. Là, il a fait le dos rond. Jean-Christophe Marquet, il s'est blessé. C'est fait mal parce que Moravchik lui est retombé dessus. Mais comme Moravchik attaquait le ballon, je pense que M. Sars a très bien arbitré cette action. Parce que Jean-Christophe Marquet, lui, n'allait pas au ballon. Il attendait la faute. Et en attendant la faute, c'est lui qui l'a commise. Oui, et en attendant ce coup franc, la question Minitel de ce jour. Quel club a remporté la Coupe de la Ligue en 95? Strasbourg, le Paris Saint-Germain ou Lens? 36-15 code TF1, 36-68, 75-76. Qui donc pour la première Coupe de la Ligue? Strasbourg, le Paris Saint-Germain ou Lens pour gagner 10 000 francs et les cartes téléphoniques qui vous sont proposées. Question facile comme toujours. Vous voyez que Martine Tournier n'est pas méchante avec vous. Hein. C'est des questions auxquelles tout le monde peut répondre. Je crois, Thierry, qu'on aura la réponse à la mi-temps. Ah bon? Alors, bon bah attendons alors. Attendons d'Achille, comme dirait l'autre. Très très bon. Oui. Très très bon. Oui. Oh, vous savez,
Petite soupe de poisson et puis petite sole et puis tout repart. Hein. Jambet, bien fait. Contré. Ah, de la déconcentration là de la part de Ferrer. Et ballon dans les mains de Jérôme Alonso, sorti à hauteur de son point de pénalty. Ah, ça a fait école, hein. Pauvre Siman, le but qu'il avait pris en finale de la Coupe des Coupes l'année dernière. Oula, sortie de Coupé, c'est un autre genre. Une sortie à la Higuita. Oui. Bien fait. Et il a réussi à passer, mais il n'a pas pu orienter son ballon dégagement de Séchet. Kouka, Moravchik. Oui, il est hors jeu, oui. Saint-Jacques. Oui, vous savez, Largement. à propos de Higuita, vous rappelez cette image qui a fait le tour du monde sur les écrans. Le coup du Scorpion. Le coup du Scorpion, il faut quand même relativiser, hein, Thierry. Oui, parce qu'il y avait hors-jeu. Voilà. Oui, mais enfin, il faut quand même le tenter. Hein. Alors que l'on revoit ici, il faut surtout le réussir. Oui. Mais de toute façon, s'il y avait eu but, alors que l'on revoit ici la superbe horizontale, planche horizontale de Grégory Coupé, s'il y avait eu but, il aurait été Oui, refusé. il aurait été refusé, d'accord. Donc, mais enfin, c'est quand même spectaculaire. oui. Oh, bien fait, marqué. Oh là, il a été contré son tir. Tony Cascarino, mais c'est pas fini, marqué encore. Quel bon centre de marquer. Et il a été, il avait le ballon un petit peu trop dans ses pieds, Tony Cascarino, lorsqu'il s'est retourné. Mais Jean-Philippe Séchet l'a contré au tout dernier moment. Regardez, contrôle. Et il l'a là dans les pieds. Il ne peut pas frapper comme il veut, heureusement. Et il y a un verre. Dib qui va peut-être pouvoir centrer, ce sera une touche. Je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit Jean-Philippe Séchet, mais enfin, il y avait un verre juste au contre. Et belle occasion pour Tony Cascarino. Libra. Ah, il a bien. Ou avec la nuque, avec faute. Oui, l'arrière de la tête. Tony Cascarino qui se fait pénaliser. Alors, à 43 minutes et demie depuis le coup d'envoi. Il y a eu quelques arrêts de jeu. Disons encore 2 minutes et demie, 3 minutes. Avant la fin de la première mi-temps. Et toujours 1-0 pour Marseille. Galtier, Dib, Santini sur le côté pour Moreau. Santini, Pêche, Delpech, Moreau. Galtier qui est monté bien haut. Là, il a délaissé un petit peu la défense centrale. Moravchik. Elle n'est pas sortie. Non, elle n'est pas sortie. Sauvé par Hernandez. Dégagé par Durand. Bien joué, la tête de Libra. Ils ont essayé de sortir proprement les Marseillais, ce ballon. Ah, ils mordent dans la balle, les Marseillais. Avec une faute de Santini sur Libra. Manucci est appelé. Je ne suis pas sûr que ce soit lui qui soit dans l'affaire. Mais enfin, c'est bon de calmer tout le monde. Du reste, il a été un peu surpris qu'on l'appelle. On a vu à ses mimiques, comment moi. Oui, en plus, c'est la crème des gars. Hein, le grand Fabrice. Garçon adorable. N'empêche qu'il y avait faute, mais pas de lui. Marquet. Oula, il est marqué, mais elle ne sortira pas cette balle. Pas, non. Il y avait de l'effet. Cascarino en position d'ailier. Avec Dib, où il a escaladé un adversaire, c'est le terme. Et il obtient la touche. Transformé en ailier droit de débordement. C'est extraordinaire ce Marcel Dib. Hein. C'est plus vraiment un perdreau de l'année, mais alors, il est de meilleur en meilleur. À la descente
des ballons, à la chute du ballon, toujours. Pour l'instant, Thierry, c'est surtout dans l'attaque du ballon que les Marseillais ont été meilleurs. Ils ont sans doute été un petit peu plus motivés, un petit peu plus présents dans les duels. Oui, c'est ce que nous disait en quelques phrases Bernard Casoni avant le début de cette rencontre. Où il fallait la prendre, hein, la balle de Moreau. Archèche. Oui, vous voyez, illustration. Car c'est un ballon qu'ils auraient pu dégager assez facilement, les Stéphanois, mais c'était sans compter sans l'ardeur des vétérans, Dib et Casoni, 70 ans à eux deux. Non, mais Casoni, il n'est pas sur le terrain. Hein. Dib et Durand, ah oui. 70 ans à eux deux, c'est-à-dire un tout petit peu plus jeune oui, que vous. Que moi, oui. Du coup. Oh, il y a une petite mimine. Petite de Aurel. La main suisse, c'est la meilleure. Marquet. Non, elle n'arrivera pas cette balle. Non. Moravchik. Il est partout, Moravchik. Il est à droite, il est à gauche, il est au milieu. Ouais, il n'est pas passé. Santini. Et coup de sifflet de Monsieur Sars. Là. Ça joue vite, très vite. On joue les arrêts de jeu depuis 2 minutes et demie, donc il ne va pas tarder à siffler. Très belle transversale et bon contrôle de Manucci. Manucci, Sanjak, Moreau. Moravchik. Oui, là, là, oui, il a loupé. C'est pas fini. Aurel, Jorbet. Il va la laisser sortir. Et Kouka qui a frappé complètement à côté du ballon sur ce centre de Moravchik. Alors que c'est la mi-temps, me semble-t-il. Oui, Alonso qui donne le ballon à Monsieur Sars. Mi-temps 1-0 pour l'Olympique de Marseille. But marqué par Hernandez à la 15e minute. On laisse passer une page de pub. Et on revient au stade Vélodrome, ici Marseille, à vous Paris. Chaque automobiliste n'a pas besoin des mêmes protections en matière d'assurance. Le nouveau contrat Profil des Mutuelles du Mans Assurance, c'est l'assurance auto au kilomètre qui s'adapte maintenant au profil de chacun. Contactez votre conseiller Mutuelle du Mans Assurance. Mutuelle du Mans Assurance, l'autre logique de l'assurance. Si votre gorge est irritée, il faut vite vous soigner avec Solutricine Vitamine C. Un médicament possédant une face blanche pour désinfecter la gorge, une face jaune pour lutter contre la fatigue. Pour les gorges irritées, Solutricine Vitamine C, prenez le mal de vitesse. 1995, Fiat Punto, voiture de l'année. 1996, Fiat Bravo et Fiat Brava, voiture de l'année. 3 voitures de l'année en seulement 2 ans. Une fois de plus, la passion est récompensée. Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. À partir de maintenant, oubliez tout ce que vous saviez sur les flics. Et la merde! Il va y avoir un dealer là, il est où? J'en sais rien, moi! Attention, restez avec un bonnet après le pognon, 2 tox qui sont à côté de nous. C'est reçu, Manu. Vous êtes témoin, les gars, il s'est cassé la gueule tout seul. Police! Bouge pas! Mais si on veut des résultats, on est dans l'illégalité 24 heures sur 24, Vincent. On n'a pas de pognon, on n'a pas de moyens, on n'a rien, on se démerde! C'est quoi l'article L627? L627, un film de Bertrand Tavernier, dimanche 20h45 sur TF1. Retour au stade Vélodrome de Marseille où c'est la mi-temps. Il y a l'occasion pour moi de vous présenter OM+, qui est le journal de l'Olympique de Marseille, qui paraît toutes les semaines et qui est fort bien fait, ma foi, qui vient de sortir avec un Jean-Philippe Durand en costume, s'il vous plaît, qui est en couverture du numéro de cette semaine que je vous recommande. La Coupe de la Ligue, donc, on est à sa 2e année. Et comme vous le disiez très intelligemment, Jean-Michel, pour notre concours, la finale qui s'est déroulée l'année dernière, qui donc l'a gagnée? Je ne sais pas, on va le voir. On va voir en tout cas que ça s'est passé au Parc des Princes. C'était la première édition. Tiens, un maillot qui ressemble à celui de l'Ajax. Mais c'était celui du Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain va s'imposer grâce à un but de son capitaine.